Point bourse. On va tout de suite démarrer en vérifiant que tout le monde m'entend correctement. Allez-y, je vous en prie, une petite réaction dans le chat de votre part pour être sûr que vous m'entendez bien. Très bien, apparemment tout le monde m'entend correctement. Ok, et nous allons pouvoir tout de suite démarrer le nouveau rendez-vous hebdomadaire, donc 15 minutes pour vous former. Alors j'explique rapidement, hein, pour ceux qui n'étaient pas là, le but de ces formations. Donc nous allons passer 15 minutes pour expliquer, vous voyez, hein, notre premier thème, la manipulation de la plateforme MetaTrader 4. Alors, je préviens déjà, les débuts de cette formation vont être vraiment basiques. Le but, c'est vraiment de manipuler la plateforme de la meilleure façon possible. Et nous allons voir vraiment les différents points pour ouvrir, fermer une position. C'est le thème d'aujourd'hui. Alors, je vous montre un petit peu le sommaire avant de démarrer. Donc le but de 15 minutes pour vous former, comme je l'ai dit, ça va être plusieurs thèmes sur lesquels nous allons pouvoir détailler à chaque fois, chaque semaine, un point des différents thèmes. Donc, et aujourd'hui, donc nous démarrons notre premier thème, notre première série, ce sera sur manipulation MT4, comme je viens de le dire, avec en sommaire. Alors, ensuite, il y aura l'analyse technique et l'analyse fondamentale, mais les 5 prochaines semaines, à partir de ce mardi, il s'agira donc de travailler sur la MT4. Donc voilà, les différentes étapes. Manipulation de la MT4, aujourd'hui nous allons travailler sur achat-vente, la semaine prochaine on travaille sur stop loss et take profit. Ordre différé, volume, effet de levier et marge et manipulation graphique. Donc tout ça, voilà, ce sera sur les prochaines semaines. Achat et vente, ce sera vraiment très basique, comme je l'ai dit. Mais je pense qu'il y aura quand même quelques points qui seront quand même tout à fait intéressants à découvrir. Donc sans plus tarder, puisque je vous rappelle qu'on n'a que 15 minutes, on démarre tout de suite notre formation. Donc nous allons observer manipulation, achat, vente, clôture, spread et 2 exercices à la fin pour vraiment être sûr que tout le monde ait bien compris comment cela fonctionnait. Donc l'achat, le fait de se positionner à l'achat sur un actif signifie envisager une appréciation du cours de celui-ci. En d'autres termes, cela signifie être long sur l'actif. Alors plus grossièrement, rapidement j'explique, si vous vous positionnez à l'achat sur un produit, cela signifie que vous pensez que ce produit va monter, que le cours ou le taux du produit en question va grimper, va monter. Donc être long sur un produit, lorsque vous entendez un terme financier dire je suis long sur tel ou tel produit, cela signifie qu'il est à l'achat et donc qu'il espère que le produit va monter, que le cours va grimper. Achat, donc ça on a bien compris. Vente, le fait de se positionner à la vente, c'est exactement l'inverse. Sur un actif, cela signifie envisager une dépréciation du cours de celui-ci. En d'autres termes, cela signifie être short sur l'actif. Pareil, je donne le même exemple. Si vous vendez un produit, ça signifie que vous pensez que le produit va descendre, que le cours va chuter. Être short sur un produit, donc quand on dit qu'on est short sur un produit, cela signifie ça. Je suis short, ou bien je vais shorter l'euro-dollar, je vais shorter Facebook, je vais shorter Crédit Agricole, ça signifie qu'on va prendre une position à la vente. On espère que le cours va chuter. Voilà pour achat, vente. Là, on a bien compris les termes. On va tout de suite passer sur la MT4 pour voir les différentes façons d'ouvrir une position. Alors, même si pour la plupart d'entre vous, j'imagine bien que vous savez déjà comment ça fonctionne. Alors, il y a plusieurs façons d'ouvrir une position. Première solution, c'est de choisir son produit dans la colonne qui est dans la grille, qui est sur la gauche, observation du marché. Alors, on va prendre l'euro-dollar comme exemple, comme à notre habitude. Alors, évidemment, ça marche exactement de la même manière sur tous les produits. Je fais un double clic sur l'euro-dollar. Et vous voyez le cadran d'ordre qui apparaît avec les boutons vente et achat. Ça, c'est une première façon donc de faire apparaître le cadran d'ordre, double clic sur le produit. Deuxième manière, si y en a qui souhaitent varier, ou bien pour lesquels, si certains seraient plus à l'aise avec une autre façon, F9, le bouton F9 sur le graphique, hop, je clique sur le bouton F9, et là également, le cadran d'ordre apparaît. Donc là également, c'est une méthode pour pouvoir faire apparaître le cadran d'ordre des différents produits.
Une troisième manière, hein, pour ceux vraiment qui ne seraient toujours pas satisfaits, je fais un clic droit au milieu du graphique, je vais dans Trading et je clique sur Nouvel ordre. Donc je répète, hein, j'ai fait un clic droit au milieu du graphique en question, j'ai cliqué sur Nouvel ordre et le cadran d'ordre, donc Trading, Nouvel ordre et le cadran d'ordre apparaît. Et pour vraiment les plus coriaces d'entre vous qui ne seraient toujours pas satisfaits, une dernière manière de se positionner, c'est d'aller tout bonnement sur l'onglet ici que vous voyez, Nouvel ordre, hop, on clique dessus et le cadran d'ordre apparaît. Voilà, vous avez les 4 manières d'ouvrir un cadran d'ordre. Celui qui n'a pas trouvé son bonheur là-dedans, on ne peut rien faire. Voilà pour achat, vente, on ouvre le cadran d'ordre et on décide de se positionner à l'achat ou à la vente. Évidemment, les histoires de volume, etc., on y viendra, mais par la suite sur une autre formation. Mais là, l'important, c'est de bien comprendre achat et vente, encore une fois. Bien, ça, on a bien compris comment donc ouvrir une position et les différentes manières d'accéder au cadran d'ordre. On poursuit notre formation et cette fois-ci, on va expliquer comment clôturer une position. Donc une fois que la position est ouverte, long ou short, hein, c'est-à-dire à l'achat ou à la vente, si vous souhaitez la clôturer, il vous suffit de cliquer sur la croix qui se situe à la droite de vos profils aux pertes, de l'onglet Trade situé en bas. Bien, on va retourner sur la plateforme T4 pour essayer de comprendre. Donc on va ouvrir une position, tout à fait au hasard. Bon alors, ne vous inquiétez pas, hein, pour ceux qui auraient peur de voir de l'argent partir, il s'agit d'un compte démo, donc hein, ce n'est pas du vrai argent. Bien, disons que je me positionne à l'achat sur l'euro-dollar, il ne s'agit pas du tout d'une recommandation, loin de là, c'est vraiment au pif qu'ici je me positionne. Bien, hop, je clique sur le bouton Buy à l'achat sur l'euro-dollar, et vous apercevez ici, donc, que ma position est ouverte. D'ailleurs, je perds actuellement 13,14 €. Bien, j'ai ouvert ma position, je souhaite clôturer ma position. Donc, rien de plus simple, il suffit de cliquer sur la petite croix qui apparaît sur la droite de vos profits. Alors, pour faire apparaître pour ceux qui n'ont pas ce cadran, vous voyez que vous avez l'onglet Trading tout en bas à gauche. Il suffit de cliquer sur l'onglet Trading pour faire apparaître ce cadran. Alors, est-ce que certains ont des problèmes pour observer le graphique? Ou est-ce que tout le monde regarde correctement? Ok, apparemment il n'y a pas de souci. Très bien. Donc, fausse alerte, hein, fausse alerte. On peut continuer. Vite, on ne perd pas de temps. On n'a que 15 minutes. Donc, on poursuit. Hein. Pour clôturer la position, je le répète, on clique sur la petite croix qui apparaît sur la droite des profils. D'ailleurs, je vais le faire. Et j'ai clôturé ma position à hauteur de 1 lot. Maintenant, quelque chose que pas tout le monde euh,
Pas tout le monde est au courant, c'est qu'on peut clôturer une position partiellement. Alors, on va réouvrir une position. Cette fois-ci, je vais changer, je vais faire trading, nouvel ordre, réouvrir une position toujours à l'achat sur l'euro dollar à hauteur de 1 lot. Donc je me positionne à l'achat à hauteur de 1 lot. Mais cette fois-ci, je décide, je dis, je ne veux pas clôturer toute ma position, je veux clôturer seulement que la moitié de ma position. Par exemple, c'est-à-dire, j'aimerais fermer seulement 0,5 lots de cette position et laisser 0,5 lots de poursuite. Rien de plus simple. Je vais sur
colonne volume, je fais un double clic. Vous voyez que cadran apparaît. Je vais dans le volume, je tape 0.5 puisqu'il s'agit de la clôture que je souhaite. Je souhaite clôturer donc une demi-position, hein, la moitié de ma position, et je clique sur prix de clôture. Hop, vous le voyez, ma position n'est plus que 0,5 et je perds 6,57 $. J'ai donc clôturé une moitié de position. Alors je réitère hein, l'opération pour ceux qui n'ont pas suivi. Double-clic sur la colonne volume de ma position. Je vais dans le volume, je clôture le nombre, enfin la quantité que je souhaite clôturer. Hein, il est important. Donc ici, admettons qu'on veuille clôturer 0,2 sur 0,5. Je tape 0.2 et je clique sur prix de clôture. Vous voyez que ma position, j'ai clôturé. Maintenant, il ne reste plus que 0,3 lots sur ma position. Donc là aussi, vous pouvez donc clôturer partiellement vos positions. Et on va d'ailleurs tout clôturer maintenant, puisque tout le monde pour tout le monde, j'imagine. Voilà, on a une petite question, sur un volume de 0,2 on peut le faire, oui. Si c'est sur l'euro-dollar, vous pouvez clôturer 0,1 par exemple. Alors si c'est sur les indices, on ne peut pas, puisque l'indice, sur les indices, le minimum c'est 0,2. Donc vous ne pouvez pas clôturer moins que 0,2. Dans ce cas-là, vous clôturez toute la position. On poursuit. Donc, achat, vente, on a saisi, clôture.